Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avancez dans vos projets. Moi, tout va bien, je suis mais serein, je reviens tout juste d'Afrique du Sud. J'en avais parlé un petit peu sur le dernier podcast, mais je partais en Afrique du Sud pour une dizaine de jours, 11 ou 12 jours, je sais plus exactement. Je suis parti avec ma conjointe en voyage organisé avec le CE de mon employeur. On était à peu près une quarantaine de personnes, 38 je crois exactement. Et que dire de ce voyage? C'était juste incroyable. Vraiment, on a eu un super groupe, une super ambiance, on a eu un beau temps, mais pendant 12 jours. On a eu un guide qui était mais exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, il savait tout sur tout, il était tout le temps de bonne humeur, le sourire aux lèvres. Et puis surtout, il était super drôle, donc on a vraiment bien rigolé. Et puis après, concernant le voyage en lui-même, bah, c'était vraiment, c'est un truc de fou. J'ai jamais fait ça. On a fait, pour résumer, on a fait 2 safaris en 4x4, on a fait un safari sur l'eau, on a vu plein d'animaux. Voilà, des lions, des guépards, des zèbres, des éléphants, des crocos, des hippos. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Des phoques, des manchots ou pingouins. Je me rappelle plus la différence. Manchots, je crois bien. Et à chaque fois, ils étaient vraiment mais à côté. C'était un truc de dingue. On a fait plein de visites aussi. On a vu des paysages de fou. On a visité 3 grandes villes. On a visité Le Cap, Johannesburg et, Pretoria, qui craint un petit peu plus par contre. On a visité aussi des petits villages, des coins qui sont perdus où il n'y a pas de réseau. C'est vraiment paumé. Et franchement, un voyage comme ça remet les pieds un petit peu sur terre, dans le sens où on a vu des bidonvilles. Et franchement, c'est triste à voir. On a visité aussi un orphelinat. C'était pas prévu, mais en fait, on a visité un orphelinat. Et il y a même des participants en fait du voyage organisé qui ont fait un foot avec eux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il n'y avait pas d'eau potable, mais on se rend pas compte, mais pour les petites choses du quotidien, genre le brossage de dents, et ben même pour juste se brosser les dents, t'es obligé d'acheter une bouteille d'eau. Donc rien que ça. Et qu'est-ce qu'il y a? On a vu aussi des gens qui étaient heureux avec rien, qui vivent clairement dans la misère. Et tout ça pour vous dire qu'un voyage comme ça, je vous invite vraiment à le faire. Enfin, un voyage comme ça ou même à voyager régulièrement. Pourquoi? Parce que ça permet de voir d'autres cultures, d'autres coutumes, voir un petit peu ce qui se fait ailleurs que chez nous. Et puis clairement, ça permet enfin moi en tout cas, c'est ce que ça me fait à chaque fois que je pars en voyage comme ça. Ça me permet un petit peu de prendre de recul par rapport au quotidien. Et du coup, voilà, on est tout le temps un peu dans le speed, tout le temps la tête dans le guidon. Et ben, je trouve que ça permet voilà, de prendre du recul et puis je trouve que ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je retiendrai que du positif de ce voyage. Je suis parti 11 ou 12 jours. Je suis revenu 1 semaine avant de tourner, enfin avant que cet épisode sorte. Grosso modo, je suis arrivé le mercredi. Là, on est vendredi. Ce week-end, ça va être peinture dans la résidence principale. Voilà, on termine les 2 bureaux, le mien et celui de ma conjointe. Donc là, ça va être peinture blanche. Et puis après, il nous restera à choisir les peintures couleurs, peindre les portes. Et puis on arrivera quasiment au bout. Il ne restera plus qu'à meubler. Sinon, pour faire un petit retour sur le dernier épisode, il a été bien accueilli et je vous remercie encore pour vos retours et puis surtout pour vos partages de galères de LCD. Vous inquiétez pas, on n'est pas tout seul. Et ensuite, pour faire un petit retour sur les plateformes d'écoute, j'ai eu une note de plus sur Spotify, on est à 38 notes. Apple Podcast, ça n'a pas bougé, on est toujours à 36. Donc on n'hésite pas à aller me faire péter un petit 5 étoiles sur une ou deux plateformes, peu importe. Et si c'est pas déjà fait, on s'abonne à la chaîne YouTube. Vraiment, je compte sur vous. Et pour terminer, je vous dis à nouveau merci pour vos écoutes, votre soutien et puis surtout vos partages sur les réseaux parce que c'est comme ça que le podcast il devient de plus en plus connu. Maintenant, on va passer au sujet du jour. En fait, dans ce podcast, on parle souvent de liberté financière, d'investissement immobilier, d'entrepreneuriat. On parle aussi d'organisation, de discipline, de mindset. Tout ce qui permet concrètement d'atteindre ses objectifs et de se construire une vie, une vie à la hauteur de ses ambitions. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, moi, me parle énormément parce que je le vis au quotidien depuis des années. C'est le lien. J'ai voulu faire un épisode en fait sur le lien entre le sport et le business. Et attention, je fais un petit raccourci quand je parle business. J'inclus également les investissements au sens large, hein, que ce soit l'immobilier, que ce soit la bourse, la crypto.
Et j'inclus aussi la vie professionnelle, qu'on soit, voilà, entrepreneur, qu'on soit salarié. Voilà, c'est vraiment faire le lien entre les 2, quoi, entre le sport et le business. Donc maintenant que le sujet est posé, je voulais vous dire que je suis convaincu, que les 2 vont l'un avec l'autre. Voilà, ils sont pas séparés. C'est pas le sport d'un côté, le business de l'autre. Pour moi, c'est vraiment, imbriqué, l'un dans l'autre. Voilà, l'un ne va pas, sans l'autre et j'ai même envie de dire que le sport ou le business, parfois, c'est les mêmes combats, les mêmes émotions, les mêmes habitudes à prendre. Bref, comme je l'ai déjà dit dans le dernier épisode, moi, à titre perso, je fais du sport 5 à 7 fois par semaine. Beaucoup de muscu, beaucoup de courses à pied et puis, occasionnellement, je fais du badminton, de la randonnée et puis j'aime bien découvrir aussi d'autres sports. De temps en temps, je fais un peu de soccer, j'ai déjà fait des raquettes, enfin voilà, bref, je fais un peu de tout. Je fais aussi un peu de mobilité ou stretching ou souplesse, appelez ça comme vous voulez. Voilà, au moins 2 à 4 fois par semaine, ça fait partie de mon équilibre. Et ça, je le combine avec mon métier, de banquier, avec mon activité aussi, d'investisseur immobilier, mes projets entrepreneuriaux, ma vie de famille, et puis ce podcast que tu es en train d'écouter. Et franchement, je pense que sans le sport, j'aurais pas tenu la même intensité, que je tiens, voilà, depuis, toutes ces années, la même cadence. Le sport, moi, pour moi, c'est vraiment un carburant. C'est mon sas de décompression. Ça me permet aussi de booster mon mindset et ça, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi le sport, il peut t'aider à réussir ta vie professionnelle, ta vie entrepreneuriale, ta vie personnelle, peu importe, et comment tu peux le mettre à ton service, même si tu penses que tu as pas forcément le temps. Donc cet épisode, je l'ai divisé, pardon, en 4 grosses parties et on va commencer tout de suite avec la première partie. J'ai voulu vous trouver un petit peu des valeurs communes entre le sport et le business. Pourquoi? Parce que sport et business, c'est pas juste une question de muscles ou de chiffre d'affaires, c'est une question de caractère, de valeurs profondes et pour moi aussi c'est une façon d'aborder les choses. Donc la première valeur commune que j'ai trouvée entre le sport et le business, c'est la discipline. Parce que pour moi, tu peux pas espérer, progresser dans l'un ou dans l'autre sans avoir un minimum de discipline. Voilà, quand tu fais du sport régulièrement, que ce soit à la salle, que ce soit à l'extérieur, à la maison, tu apprends en fait à gérer ton emploi du temps. Tu te bloques des créneaux et surtout, tu respectes ces créneaux. Et même les jours où tu as pas envie, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas quand même t'entraîner. Et encore plus, quand tu as pas de partenaire de sport. Pourquoi? Parce qu'on va pas se le cacher, quand tu as un coéquipier ou un partenaire qui fait du sport avec toi, c'est quand même plus facile de se motiver. Et quand tu es tout seul, bah, c'est là où il faut être encore plus discipliné, parce que tu as personne qui vient te coller au cul ou te booster. Et cette discipline, bah, c'est exactement la même qu'il te faut pour le business, pour monter un dossier bancaire, pour gérer tes locataires, pour lancer une nouvelle offre, un nouveau produit, pour faire aussi, par exemple, ton DCA en bourse. Voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de choses, voilà, qui sont communes, entre le sport et le business, à mon sens, en termes de discipline. Tu fais ce que tu dois faire et pas forcément ce que tu as envie de faire à l'instant T. Parce que forcément, il y a des fois où, tu pas envie de faire une séance de sport, t'as pas envie de gérer un problème locataire ou quoi, tu préfères rester sur ton canapé, devant ta télé et cetera et en fait, bah, tu fais ce que tu dois faire. C'est tout. C'est l'essence même de la réussite. Ensuite, deuxième valeur commune que j'ai trouvée entre le sport et le business, j'ai trouvé la résilience. Parce que dans le sport, tu as des hauts, tu as des bas. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai déjà eu des blessures, donc voilà, tu as eu des blessures, des plateaux où tu progresses, tu as des moments de doute, tu avances, il y a même des fois où tu régresses et en fait, bah, c'est un peu pareil dans le business. Tu as des mois où tout roule et tu as d'autres mois où tu as l'impression de courir un peu dans le vide. Voilà, tu as un deal qui capote, une banque qui va te dire non pour, ton dernier dossier bancaire, un artisan qui te plante sur un chantier, ton chiffre d'affaires qui baisse, tu as moins de réservations en LCD. Et en fait, la résilience, c'est ce qui va te permettre de continuer malgré tout. Et ce mental-là, je trouve qu'on le construit avec l'effort physique. Quand tu peux plus et que tu as envie d'abandonner, mais que tu fais une répétition de plus, 1 minute de plus, 1 kilomètre de plus, bah, ça te permet d'avancer. Et je suis retombé sur cette phrase il y a pas longtemps et ça fait vraiment sens en moi, où en fait, c'est dans l'inconfort qu'on devient plus fort. Franchement, j'adore cette phrase et je m'en inspire souvent, donc essayez de vous en inspirer aussi.
Troisième valeur commune que j'ai trouvée entre le sport et le business, c'est la mise en place d'un plan d'action ou la fixation d'objectifs. Tu progresses dans rien si tu sais pas où tu vas. Des exemples tout cons. Tu as un objectif, je sais pas moi, tu as envie de courir 10 kilomètres en moins d'une heure. Tu as envie de passer les 100 kilos au développé couché à la muscu. Tu as envie de perdre 5 kilos de masse grasse. Bah, en business, c'est pareil. Tu as envie d'atteindre un chiffre d'affaires, tu as envie de faire, je sais pas, X acquisitions d'appartements à l'année, automatiser une partie de ton activité, tu as envie d'avoir un cash flow de X euros. Et en fait, le point clé, c'est quoi? C'est pas juste de rêver l'objectif, c'est de le découper en étapes concrètes. Et cette logique-là, bah, moi, je l'ai d'abord apprise dans le sport. Et je dirais même, au-delà du sport, je l'ai même apprise dans la nutrition. Parce que sport et nutrition, on fera peut-être un autre épisode sur ce sujet, mais souvent l'un va avec l'autre. Et voilà, pour t'imaginer un petit peu ce que je te dis, moi à l'époque, il y a quoi? Il y a 15 ans, j'étais vraiment une grignette. Je crois que je pesais à peine 65 kilos pour 1,81 m. Et je me rappelle qu'à l'époque, je voulais, je sais pas pourquoi, je m'étais fixé un poids, je voulais faire 85-90 kilos. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait à partir de ce moment-là? Tout premièrement, j'ai mis en place un plan d'entraînement sportif au niveau muscu. Et à côté de ça, je me suis fait un plan nutritionnel avec voilà, une diète vraiment spécifique pour la prise de muscle. Et devinez quoi? En quelques années, en découpant mon objectif en plusieurs petits objectifs, voilà, je me fixais des objectifs de poids. Voilà, au début, c'était 2 kilos, après, c'était 3 kilos, 4 kilos, etc. Et au bout de 2-3 ans, eh ben, je suis passé de 65 kilos à 87 kilos. Et tout ça pour vous dire qu'il faut mettre en place un plan d'action, des objectifs. Voilà, on découpe en petits objectifs, parce que si on dit directement, voilà, je veux passer, je sais pas, même pour faire le point, enfin le comparatif avec le business ou l'immobilier, je veux passer de 100 000 euros de patrimoine immobilier à 1 million. Il y a quand même un gap. Alors que si tu te dis, bah voilà, je vais racheter un immeuble de 200 000, un autre de 300 000, un autre de 400 000, et ben là, tu l'attendras plus facilement. Donc voilà un petit peu pour cette valeur commune, cette troisième valeur commune. Et pour partir sur la quatrième valeur commune, j'ai trouvé, moi, qu'il y avait, on va dire, l'esprit de compétition qui était commun à l'un et à l'autre. Mais attention, moi, je parle de compétition saine. Pas la compétition pour écraser les autres, mais plutôt la compétition pour se challenger soi-même. Quand je vois d'autres entrepreneurs ou investisseurs avancer, moi, à titre perso, bah, je suis pas du tout jaloux. Au contraire, je suis vraiment inspiré. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début, au tout début, il y a quoi? Il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça, j'ai écouté énormément de podcasts au format interview. Pourquoi? Parce que les personnes, elles partageaient leur parcours et moi, ça m'a énormément boosté. Donc voilà, il faut plutôt être compétiteur dans l'âme, mais compétiteur positif. Et pareil, hein, quand j'ai démarré la muscu à l'époque et que je voyais, bah, je sais pas, un gars à la salle qui faisait, je sais pas, 10, 15, 20 tractions, je me disais pas putain quel enfoiré ou j'y arriverai pas, surtout pas. Je me disais ok, je note sa technique, pourquoi pas aller lui parler, lui poser des questions, savoir qu'est-ce qu'il a mis en place pour pouvoir faire des tractions. Et puis derrière, bah, je m'entraîne et puis je me laisse pas le choix. Je sais que je vais y arriver, moi aussi. Et vraiment pour moi le sport il t'apprend à te comparer intelligemment, à se tirer vers le haut, sans oublier que en fait le seul vrai concurrent, c'est toi et toi seul et en fait pas les autres. Donc voilà un petit peu, moi j'ai trouvé qu'il y avait cette histoire de compétition, mais voilà, compétition saine. Et puis en dernière valeur commune, entre le sport et le business, moi j'ai trouvé le mindset, mais attention le mindset, comment dire? Le mindset de croissance. En fait, dans le sport comme dans le business, tu jamais arrivé, t'as jamais terminé, tu as toujours quelque chose à apprendre, pardon. Toujours une petite marge de progression. Voilà, par exemple, en business, ça peut être, augmenter ton chiffre d'affaires, ça peut être, acquérir des nouvelles compétences en prenant telle ou telle formation. Et cette progression, elle doit t'apprendre à devenir humble, parce que tu vois à quel point le chemin parcouru, il peut être long des fois. Et c'est pour ça que moi je reste persuadé que, bah, il y a beaucoup de sportifs, alors pas tous, hein, mais la plupart, qui ont tout pour réussir dans le business. Et à l'inverse, je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui performent, et qui ont une bonne hygiène de vie au niveau sportif et même au niveau, nutritionnel. Donc voilà un petit peu pour, résumer les 5 valeurs communes que j'ai trouvées, entre le sport et le business.
Maintenant, j'aimerais partir sur l'impact du sport, sur la performance entrepreneuriale ou salariale, peu importe, on s'en fiche, et on va rentrer dans du concret. Clairement, voilà, le sport, ça change quoi dans ton quotidien, dans ta tête, dans ton corps, dans ton efficacité? Pour moi, ça vient impacter 5 choses. Le sport, première chose, ça impacte ton énergie. Typiquement, quand tu t'entraînes le matin, moi, quand je le fais, voilà, j'ai la tête plus claire, je suis plus vif, plus concentré. Mon corps, il est réveillé et je démarre ma journée, moi, avec une sensation, de bonheur, de bonne humeur. Et ce que je remarque, c'est que les jours où je m'entraîne pas, forcément le matin, je suis un petit peu plus loin à démarrer, plus dispersé, moins décisif. Donc voilà, ça peut être pas mal de s'entraîner le matin et je trouve que ça impacte, énormément ton énergie. Deuxième chose, je trouve que le sport, ça impacte aussi ta gestion du stress. On vit tous plus ou moins, des journées, à 100 à l'heure où tout s'accélère. Voilà, les rendez-vous qui s'enchaînent, les mails, les imprévus, les coups de téléphone et cetera et cetera. Et en fait, pour moi, le sport, c'est un sas de décompression. C'est une soupape, c'est un moment qui est consacré à toi et uniquement à toi, où tu évacues, tu déconnectes. Et à l'inverse de la séance de sport le matin, la séance de sport en fin de journée, elle peut être aussi très bonne dans le sens où, on va dire que c'est une remise à zéro. Voilà, je sors de mon boulot, je suis dans le speed et là, je fais ma petite séance de sport. Je repars, je suis léger, je suis calme, je suis plus lucide et je sais que je vais passer une bonne soirée. Et petite anecdote, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode, c'est déjà arrivé des fois où, je rentre du boulot, je suis en speed, je finis plus tard que prévu. Du coup, j'arrive limite pour l'heure de manger. Donc voilà, je mange avec ma conjointe et puis, voilà, il y a des fois, je me dis: «Bon allez, je me fais une raison, je m'entraîne pas» et et c'est arrivé il y a pas très longtemps, ma conjointe, elle me connaît par cœur, on mange et elle me dit: «Tu vas t'entraîner après manger?» Et je lui dis: «Non, non, bah, après manger, je vais, moi, je pensais que c'était une question, je lui dis: «Non, après manger, je vais me doucher et puis voilà, on se posera, je sais pas, je vais bouquiner ou quoi». Elle dit: «Non, non, tu vas t'entraîner après manger» et en fait, je me suis entraîné, du coup, juste après manger, et quand j'ai terminé ma séance, je sais pas, je suis revenu, j'avais le sourire aux lèvres et elle me dit: «Je te connais par cœur» et franchement, c'est vrai que le sport pour moi, c'est vraiment un sas, de décompression. Ça te permet mais de souffler, d'évacuer et de toute façon, que ce soit le matin ou que ce soit l'après-midi, ou le soir ou peu importe, heu, ça peut être que bénéfique. Après en troisième point, troisième chose, je trouve que ça impacte un petit peu un petit peu, même beaucoup ton endurance mentale, dans le sens où quand tu fais du sport régulièrement, tu développes une capacité, à encaisser l'effort, à aller au bout de toi-même, aller au bout des choses. Et ça, je trouve que ça te sert dans le business, parce que tu peux avoir des périodes où ça va être fast, voilà, des petits sprints à faire, ou à l'inverse des périodes où, faut tenir un petit peu sur la durée. Voilà, je fais un petit peu le comparatif avec le sport, le marathon. Voilà, d'un côté le sprint, de l'autre le marathon. Et en fait, quand je prépare un gros sujet ou que je suis sur, plusieurs dossiers en même temps, je sais que j'ai cette, endurance psychologique qui en fait me permet de tenir, en fait de rester focus et surtout de pas m'éparpiller. Quatrième point, je trouve que ça impacte ta confiance en toi, en soi, bref, tu as compris. Quand ton corps, il est en forme, quand tu progresses physiquement, tu ressens vraiment une fierté, tu te tiens différemment, tu parles différemment et en fait cette posture, cette énergie, je trouve qu'elle est perçue directement par les autres. Par exemple, dans un rendez-vous client, dans une négociation, dans une présentation et le corps, pour moi, il parle avant toi et s'il est entraîné, ton message, il passe encore mieux. Donc voilà, je trouve que ça a vraiment un impact sur la confiance et sur l'image que tu dégages, auprès des autres. Et puis dernier, voilà, 5e et dernier point, je trouve que le sport, il impacte énormément tes habitudes parce qu'il t'oblige, en fait, à structurer ta journée, à prévoir ton entraînement, à respecter un rythme ou alors, je sais pas, une préparation si, par exemple, tu veux courir un marathon et en fait, cette organisation, cette rigueur, tu peux l'étendre par exemple, à ton agenda professionnel, ton organisation professionnelle ou même personnelle, hein, peu importe, la gestion de ton temps, heu, planification, enfin voilà, plein de choses. Donc non, le sport, c'est pas une perte de temps et pour moi, au contraire, ça améliore tes performances dans le business. Je veux partir ensuite sur une troisième partie,
ce que le business t'apprend à appliquer dans le sport. Donc là, c'est la situation inverse. Là, on a fait en quoi le sport est bénéfique pour le business. Bah là, en quoi le business est bénéfique pour le sport. En fait, l'inverse est aussi vrai. Le business, pour moi, il peut enrichir ta pratique sportive. Pourquoi? Parce que déjà, tu développes, on va dire, une vision stratégique. On va dire que tu t'entraînes plus forcément au hasard. Tu sais pourquoi tu fais ça, tu as un objectif. Moi, j'ai couru un marathon il y a quelques années, et en fait, voilà, tu découpes, la préparation en plusieurs petites étapes. Tu suis un programme, tu te poses pas de questions et en fait, ça te permet de progresser et au final, bah, de réussir, bah, moi, là, en l'occurrence, c'était de réussir le marathon, mais je trouve que ça te permet de, voilà, de vraiment de progresser et un peu comme un business plan, bah, tu fais la même chose, mais pour ton corps. Ensuite, je trouve que tu prends, aussi l'habitude de mesurer ce que tu fais, de mesurer, de chiffrer. En business, on parle souvent de KPI, enfin de KPI, pardon, ma version franglais, bref, c'est pas un gros mot. Alors, c'est quoi le KPI? Donc, c'est un indicateur de performance qui te permet de mesurer en fait l'efficacité d'une action que tu as mise en place par rapport à un objectif que tu t'es fixé. Et ben en sport, t'as les mêmes choses. Ça peut être un temps, ça peut être un chrono, ça peut être, je sais pas moi, des charges en muscu. Par exemple, tu veux faire 100 kilos au squat. Ça peut être également un ressenti. Et tu fais pas juste les choses au feeling. En fait, tu pilotes. Enfin, pour moi, tu apprends à travailler en équipe. Pourquoi? Parce que voilà, un bon coach, un bon kiné, ça peut être un bon partenaire d'entraînement. C'est comme ton équipe business. Tu t'entoures de gens qui te tirent vers le haut. Et en fait, tu sais que tu avances jamais seul. Et puis au-delà de voilà, si tu as pas forcément de coach, de kiné, de partenaire d'entraînement, bah, ce que tu peux faire, tu peux voilà, rencontrer des gens sur Instagram, tu peux t'inspirer de plein de personnes. Donc voilà pour cette troisième partie. Et en quatrième et dernière partie, moi, comment j'intègre, en fait, je voulais dire comment j'intègre le sport quand on a une vie qui est bien remplie. Je sais qu'on va me dire: «Oui, mais j'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai un job, je dors pas assez, j'ai ci, j'ai ça, piscine, aquaponie» et cetera. Je te comprends, hein, on a tous plus ou moins les mêmes contraintes et en fait, moi, j'ai une seule chose à te dire, c'est il faut planifier. Le sport, en fait, il faut que tu bloques ton créneau, parce que sinon, bah, tu fais jamais et malheureusement, tu auras toujours des excuses. Donc ça peut être, un circuit à la maison, circuit training, ça peut être quelques pompes, de la corde à sauter, une petite séance de stretching pendant que les enfants y jouent, ou alors tu fais du vélo d'appartement le soir quand tu regardes, ta télé, ta série, bref, tu fais quelque chose. Et surtout, pour pas te décourager, t'as pas besoin de faire 2 heures de sport tous les jours. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai vu souvent. Alors maintenant, je m'entraîne dans mon garage. Voilà, j'ai un home gym, mais je me suis entraîné pendant une dizaine d'années en salle de sport. Et en fait, je voyais toujours le même type de personnes le 1er janvier ou sinon à la rentrée scolaire en septembre, des personnes qui se fixaient des objectifs de fou. Donc déjà, tu voyais des nouvelles têtes, tu savais pas d'où elles sortaient. Les mecs ou les nanas, peu importe, ils s'entraînaient 7 jours sur 7, 2 heures par jour, en étant novices et en démarrant le sport. En fait, tu veux que je te dise, bah, c'est toujours la même chose. À chaque fois, ces personnes, elles abandonnaient. T'en as au moins 9 sur 10 qui abandonnaient. Pourquoi? Bah, en fait, c'est trop d'un coup. Commence en fait avec 10 minutes par jour, voilà, ou 10 minutes 2-3 fois par semaine. Tu tiens le rythme quelques semaines ou même quelques mois et ensuite, eh ben, tu augmentes soit le nombre de séances, voilà, 10 minutes, tu passes, de 3 à 4 séances, 10 minutes après de 4 à 5, ou alors tu augmentes la durée d'entraînement. Voilà, tu restes sur, 3 séances par semaine, mais au lieu de 10 minutes, tu fais 20. Tu tiens ça quelques semaines et après au bout de quelques semaines, tu passes à 30 et cetera et cetera. Juste en fait, une chose, tu dois chercher à être régulier, et pas forcément, à mettre de l'intensité à tout prix dès le démarrage. Et puis derrière, tu peux multiplier aussi les occasions de bouger, hein. Je le vois notamment, au bureau, hein, prends les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Heu, c'est vrai que là, j'étais au siège il y a pas longtemps, il y en a qui allaient au deuxième étage. Bah, voilà, deuxième étage, ils prennent l'ascenseur, bah, je trouve ça dommage, tu vois? Prends l'escalier, ça te fait marcher un petit peu, ça augmente ton quota de pas à la journée. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux faire des squats en regardant la télé. Tu peux aussi, si tu arrives à trouver, voilà, chercher un partenaire d'entraînement, que ce soit un partenaire pour, t'entraîner physiquement avec lui
ou alors un partenaire d'entraînement. Moi, je le vois, je fais ça avec des potes aussi, en fonction du type de sport, mais un partenaire d'entraînement qui, lui, s'entraîne, de son côté et toi, tu t'entraînes de ton côté et en fait, vous boostez, l'un et l'autre ou les uns les autres. Typiquement, moi, j'ai un pote, hein, Vincent, il se reconnaîtra, hem, qui a démarré la muscu, lui, il y a quoi? Il y a 2 ans, je crois. Et en fait, on se booste l'un et l'autre parce que lui, il est sur Lyon, moi je suis sur One, donc on est à 1 heure de route, on s'entraîne pas du tout ensemble. Mais du coup, voilà, tous les jours ou quasi tous les 2 jours, on se fait des vocaux en se disant: «Bah, allez, bon, en gros, là, je suis motivé, je me fais ma petite séance» et puis lui derrière, il pareil, bah, moi aussi je me fais ma petite séance et du coup, j'ai pas envie de dire que ça va nous rendre coupables quand on s'entraîne pas, mais du coup, quand l'autre personne s'entraîne, et bah du coup, je sais pas, moi je trouve que tu as envie de t'entraîner, donc je trouve ça hyper motivant, hyper inspirant. Donc voilà, essaye de te trouver des petits partenaires de training, voilà, peu importe le sport que tu fais. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Tu peux aussi, bien préparer tout ton matos ou alors tes vêtements et cetera. Je m'explique, ça rejoint un petit peu la planification. Bah, de toute façon, c'est de la planification. Moi, quand je m'entraîne, le matin tôt à 5h30, par exemple, la veille, je place tout mon matos, au même endroit dans ma salle de sport. Voilà, si je sais que je vais me servir des haltères, bah, je prépare les haltères. Si je sais que je vais me servir des disques, je prépare les disques. Et truc tout con aussi, je prépare mes vêtements, voilà, de sport. Quand par exemple c'est l'hiver, que je sors de la chambre, je suis en short t-shirt et que je vais m'entraîner au garage, et ben je sais qu'en sortant de la chambre, j'ai mes baskets, j'ai ma veste, mon bonnet, mes gants. Comme ça, j'ai vraiment pas d'excuses, je perds pas de temps. Pareil quand je m'entraîne le soir, enfin quand je m'entraînais le soir à l'époque, en salle de sport, généralement j'avais la salle de sport qui était pas très loin, de mon appartement. Donc quand je sortais du boulot, au lieu de repasser à la maison, de perdre 10 minutes, quitte à voilà, tu bois, un verre, tu te poses sur le canapé, tu pas envie de repartir. Ben non, qu'est-ce que je faisais le matin quand je partais? Je préparais mon sac, je le mettais dans la voiture, comme ça le soir quand je rentrais, bah, je savais que j'avais pas d'autre choix que de passer par la salle parce que j'avais déjà mes vêtements et ensuite je rentrais chez moi. Donc voilà, hésite pas à te préparer en fait à l'avance, et puis fais en fait faut que le sport ça devienne, ta nouvelle identité. Arrête de te dire: «Voilà, je vais pas réussir à faire du sport» ou «Je vais pas y arriver» ou «Je vais pas trouver le temps» et dis-toi plutôt, pour faire le lien du coup avec, le titre du podcast, voilà: «Je suis un investisseur sportif. Je suis un entrepreneur qui s'entraîne». Et puis si tu veux, on va dire d'autres astuces pour gagner un petit peu plus de temps voilà, on va dire, en règle générale, putain je tape dans le micro. Voilà, si tu veux gagner un petit peu plus de temps, pour pouvoir du coup intégrer le sport, dans ta routine, je te laisse écouter, c'est le dernier épisode, donc c'est l'épisode 31 où en fait je te parlais un petit peu de mon emploi du temps et de mes astuces pour concilier un peu toutes mes activités. Et entre autres, voilà, je parle de réduire, bah, le temps sur les réseaux sociaux, réduire le temps, devant la télé et cetera. Quoique, voilà, si tu veux vraiment regarder la télé, bah, il y a toujours des solutions, voilà. Tu poses un vélo elliptique, tu poses un tapis de course devant ta télé, donc voilà. Je t'invite à écouter cet épisode et pour conclure, pour terminer, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que le sport, en fait, c'est pas une option pour performer dans le business. Pour moi, c'est juste la base. C'est ce qui t'aide à avoir plus d'énergie, plus de lucidité, plus de, comment dire? De stabilité émotionnelle. En tout cas, moi, c'est beaucoup plus de stabilité, à ce niveau-là et c'est ce qui t'apprend aussi les vraies valeurs du business. Voilà, que ce soit la discipline, que ce soit la résilience, la patience, la régularité aussi et le dépassement de soi. Et j'aimerais vraiment que tu viennes, m'écrire sur Insta ou même en commentaire sur, la publication de l'épisode. Est-ce que toi aussi tu trouves qu'il y a un lien entre le sport et le business? Et que tu me dises, bah, toi, c'est quoi ta routine de sport? Sur ce, je te dis à dans 15 jours pour le prochain épisode.